Et salut, c'est parti à nouveau pour le Trophée Lotus. On est maintenant au circuit Paul Ricard, le Castellet, ce magnifique circuit pour la 3e manche du championnat de France historique. On est de retour avec notre magnifique 52, préparé par le cher Francis qui tient la caméra. Aujourd'hui, vendredi, essai privé ce matin, qualification l'après-midi. On verra bien ce que ça va donner. Ok, donc là on vient de terminer nos 2 séances d'essai du matin. Ça s'est plutôt bien passé, pas de casse, tout va bien, mais j'ai aucun freinage. En fait, on a décidé de changer les plaquettes très tôt ce matin pour roder. Sauf que j'ai pris 2 séances d'essai très rapprochées, on n'a pas pu les changer entre les deux. Il s'avère que j'ai très mal géré le rodage des plaquettes et je les ai cramées, je les ai glacées. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des freins courts, j'ai fait des freins forts, prolongées. Elles sont pas du tout efficaces. Pour vous donner une idée, mes chers copains freinent au premier virage à 120 mètres du virage. Moi, je suis à 200 mètres. J'ai essayé 120, hein, j'ai fait tout droit. Donc, pour les qualifs qui auront lieu d'ici 3 heures, Francis va pouvoir gérer tout ça, repasser sur les anciennes plaquettes. Tant pis pour les premières, on gérera ça plus tard. On va tout donner pour les qualifs. Allez, c'est parti pour ce tour de qualification. On est ici sur la ligne droite des stands avec un premier virage sur le circuit court du Castellet qui a lieu à droite. Donc on reste à gauche de la piste et frein entre 150 et 100 mètres pour aller récupérer la corde. Et mettre gaz le plus tôt possible. Ici l'auto bouge beaucoup. On prend les vibreurs. On est emmené sur la gauche. Il ne faut pas aller toucher le flap à gauche sinon le temps autour est annulé. On est ici sur le virage le plus rapide du circuit. Quasiment à fond. Et on arrive sur ma partie préférée, le double droite du Bossé, un enchaînement très rapide où il faut laisser l'auto aller venir lécher la ligne blanche sur la gauche avant de revenir sur la corde et mettre gaz à fond. Avant d'arriver sur la dernière partie du circuit où je glisse ici, ce double gauche est très technique. Le dernier gauche, pareil en 2 temps, on vient d'abord chercher la corde, on se laisse déporter sur le milieu de la piste, on revient sur la corde et finalement le dernier droite, le plus lent du circuit, on se fait légèrement gêner par les copains mais c'est le jeu et gaz à fond. Ok, on vient donc d'assister à mon meilleur tour de ces qualifications. Mais voilà, les commissaires de course agitent le drapeau rouge. Et dans ce cas-là, en fait, on peut pas laisser les pilotes sur la piste, il faut rejoindre les stands. Et généralement, pendant ce moment-là, on essaye de prendre les informations parce qu'en fait, on les a pas, on n'a pas de radio. Et on va voir sur la gauche Manu qui nous a construit cette voiture, préparé tout ça, qui me fait signe que je suis pour l'instant en pole position. Mais voilà, les commissaires vont nous renvoyer en piste et il va falloir essayer de confirmer cette position. Bon, ça y est, c'est la fin des qualifications. Il fait une chaleur. J'ai terminé P2 pour la première fois de ma vie. Je vais pouvoir démarrer une course en première ligne. Et j'étais P1 quasiment tout le long et Dominique Vulliez m'a battu sur le tout dernier tour. J'ai tellement hâte d'être demain. Là, je vais aller prendre une bonne douche. Et puis, on se voit tout à l'heure. Allez, à demain. Allez, c'est parti pour la course numéro 1 qui va débuter dans moins d'1 heure. Il fait extrêmement chaud ici au Castellet. Ça va être un défi d'ailleurs par rapport à la gestion des pneumatiques. Voilà, je pars première ligne, j'espère prendre un bon départ et puis m'amuser devant. Et on verra ce que ça donne.
Allez, je prends un excellent départ et me voilà en tête de cette course. Malheureusement, je freine beaucoup trop tôt et Dominique Vulliez ainsi que Nicolas Belloux en profitent pour me dépasser dès le premier virage. Allez, ici je vais profiter d'une petite erreur de Philippe pour pouvoir le dépasser sur le dernier virage. Malheureusement, il est meilleur que moi sur le frein et me redouble. Je reviens à ma 4e position. On attaque maintenant la ligne droite du Mistral. C'est le moment pour essayer de prendre l'aspiration et je ne vais pas me gêner. Allez, je me rapproche de plus en plus, il va falloir se décaler. C'est ce qui se passe. On se rapproche du virage à droite. On est ici à quasiment 200 km/h. Ça glisse beaucoup et Philippe reprend sa 3e place. Petite erreur de Nicolas Belloux qui se fait dépasser, qui passe 4e. Bien sûr, j'en profite. Allez, me voilà maintenant 3e avec Nicolas Belloux qui est extrêmement présent dans mes rétroviseurs. Et à l'avant, Dominique Vulliez et Philippe Koenig se livrent une bataille sans merci. Et je vais bien essayer d'y participer. Le meilleur virage ici, ainsi que l'aspiration sur Dominique. C'est osé, mais je vais quand même essayer de passer par l'extérieur afin d'être mieux placé pour ce virage à gauche. Oui, c'est le cas. J'essaye de l'amener un petit peu vers l'extérieur, mais Dominique est toujours bien présent sur ma droite. Non, ça va. On attaque la ligne droite des stands en 2e position. Dominique Vulliez est juste à ma droite, on peut l'apercevoir dans mon rétroviseur. Et il est bien meilleur que moi sur le frein à nouveau. Il reprend sa 2e position.
répéter exactement le même mouvement qu'au tour précédent. Je prends l'aspiration, je me décale pour avoir l'intérieur sur ce virage à gauche. Il me laisse le moins de place possible. Oh, ça glisse beaucoup sur les vibreurs. Dominique garde sa deuxième place. Je peux tenter l'aspiration sur la ligne droite des stands. Allez, je me rapproche, je me décale. Je manque un petit peu de vitesse et il freine plus tard que moi. Il garde sa deuxième place. Regardez mon nez à l'avant gauche qui se décroche en pleine ligne droite. Je le vois et depuis mon casque je ne comprends pas, je ne sais pas qu'elle reste encore accrochée. Alors je me demande si j'ai touché au moment de tenter un dépassement. Mais finalement non, il s'avère que c'est simplement l'aile qui s'est décollée. Honnêtement je n'ai aucune idée qu'elle est encore accrochée. Et finalement ça m'arrange parce que les commissaires auraient pu me demander de passer au stand pour pouvoir la décrocher, car ça peut être un élément dangereux. Allez, cette fois-ci, je suis côte à côte. Ça va encore une fois se jouer sur ce freinage, mais à nouveau, je manque mon dépassement. Il freine décidément beaucoup plus tard que moi. C'est compliqué pour moi sur ce virage. Allez, on est dans le dernier tour de cette course. Je suis maintenant 3e. Nicolas Belloux, le 4e, est maintenant très loin dans les rétroviseurs. Il ne reste que quelques virages. Il faut rester concentré, ne pas faire la moindre erreur. Je peux vous dire que dans mon casque, il fait extrêmement chaud. J'ai conscience du fait que ça peut être mon premier podium. Et devant, une sacrée bataille fait rage avec Dominique Vulliez qui est en tête actuellement, mais qui malheureusement fait une erreur sur son passage de vitesse qui laisse passer Philippe Koenig. Vais-je en profiter? Allez, je vous laisse profiter de la fin de la course. Je suis trop content pour toi, putain. C'est génial, quoi. C'est génial, putain. C'est génial. Ça fait du bien, ça. Bravo. Ah putain, bravo, vous êtes des malades. Bravo. Merci. C'est bon, ça avance.
Et bonjour tout le monde, on est de bon matin le dimanche au Castellet. On a eu un petit peu de travail sur la voiture après un joli podium hier pour la course 1. Alors rien de méchant puisque tout s'est bien passé, Maxime a eu un bon feeling, bon ressenti. Mais on a eu un petit souci en fait au niveau de la fixation du garde-boue. Pour vous expliquer, donc il y a le support du garde-boue qui est pris ici, tac, directement sur le moyeu. Et le garde-boue va être fixé ensuite avec deux pattes qui sont ici. Le préparateur qui nous a fait la voiture à l'origine, lui ne fixe pas de vis dessus, donc il colle dessous avec un mastic pare-brise pour ceux qui connaissent. Et on a eu un petit souci, on ne sait pas si c'est dû à la chaleur, parce qu'hier on est monté presque à 40 degrés, mais ça s'est décollé pendant la course de Max. En fait le garde-boue ni plus ni moins que s'est relevé avec l'air et il a touché par terre, mais on a eu de la chance, il ne s'est pas décroché. Donc il a fallu trouver une solution en urgence et ça fait pas vraiment mécano sérieux, mais la réalité c'est que des fois le scotch ça marche. Donc là j'ai essayé de faire un montage pour que le scotch tire bien et qu'on ait voilà, alors il va forcément vibrer, mais l'objectif c'est de pas le perdre sur la piste. Allez, c'est parti pour la deuxième course avec ce départ moins bien pris que la première course. On voit tout de suite sur la droite le numéro 31 qui vient s'imposer. Et là je sais que voilà, le numéro 22 va me laisser très peu de place sur l'extérieur. Je suis obligé de lâcher un petit peu ici. Mais c'est pas très grave, on va pouvoir essayer de profiter de l'aspiration sur cette grande ligne droite du Mistral. Allez, l'aspiration a fait son travail, je suis collé au numéro 22 et après j'essaye de me repositionner pour avoir la meilleure trajectoire possible. Ça marche plutôt bien, hein. Le 22 et le 31 partent vers l'extérieur, j'essaye de garder l'intérieur, le 31 c'est fait, ça y est, mais pour le 22 ça va être compliqué. Allez, voilà, le double droite du bossé à l'intérieur de mon casque. J'essaye de garder un maximum de vitesse, peut-être trop, ce qui fait que je suis amené vers l'extérieur. Alors désolé pour les limites de piste, mais là j'ai pas pu faire autrement. Ça y est, on est dans le deuxième tour, je suis cinquième derrière le numéro 22. On est au début du deuxième tour avec ce fameux double droite sur les bosses, ça bouge beaucoup, on peut le voir dans le casque. Et là j'arrive sur cette ligne droite du Mistral, mais je fais une erreur avec mon levier de vitesse. Au lieu d'aller chercher la quatrième, je trouve la marche arrière, je peux tout casser. Heureusement la boîte de vitesse reste intacte, mais voilà, c'est trop tard, hein. J'ai perdu beaucoup trop de temps, je me fais doubler par une, deux, trois voitures je crois. Voilà, il va falloir maintenant essayer de rattraper tout ça.
donc 8e de cette course et j'ai enfin réussi à recoller avec le peloton juste devant moi. On a devant moi le 31 et le 6 qui vont se mettre plutôt sur la gauche de la piste et je vais pouvoir freiner beaucoup plus tard qu'eux, essayer d'enrouler sur l'extérieur. Je suis très content de ce mouvement. Mais le 6 est bien mieux placé. Et il peut réaccélérer plus tôt que moi. On va voir ce que ça va donner à la fin de cette ligne droite. Et oui, il avait bien plus de vitesse. Il me prend sur le freinage. Décidément, ce freinage, c'est clairement le point faible pour moi. Actuellement 7e de cette course, je sens que je suis plus rapide que mes 3 amis juste devant moi. Mais bon, c'est pas le tout, il faut aussi pouvoir trouver de la place pour pouvoir les dépasser en toute sécurité. Allez, j'aime bien ce virage, on va essayer de refaire le même mouvement que tout à l'heure. Oui, voilà, je retarde largement mon freinage par rapport à mes copains, j'essaye d'enrouler sur l'extérieur. Mais le numéro 60 est coriace, il reste sur ma gauche. Ah, ça décroise devant. Oh là, il faut avoir les yeux ouverts avec le 60 qui passe à droite, le 6 qui revient sur la piste et le 22 qui s'échappe. Croyez-moi, on prend beaucoup de plaisir dans ces moments-là. Et derrière le numéro 60, un tour de plus. Et nous voilà à nouveau devant la ligne droite des stands. Après l'aspiration, je me mets sur sa droite. On va essayer pour une fois de gagner une place dans ce virage. Allez, j'essaye de retarder mon freinage et le dépassement est validé. On essaye maintenant de se rapprocher du 6 pour essayer d'aller profiter de l'aspiration sur la ligne droite opposée. Énormément ici sur la sortie du Bossé, mais ici je suis meilleur sur ce double gauche. Là j'écarte, j'élargis pour essayer d'avoir la corde contrairement à mes 2 camarades, donc forcément j'ai plus de vitesse en sortie. Le numéro 6 reste sur ma droite, il a la corde. Allez, je vais essayer de freiner un petit peu plus tard. Voilà, ça c'est bien, je me rapproche du 22, j'élargis quand même. Le 6 est bien derrière, on le voit dans les rétros. Allez, une place de gagné, me voilà donc 5e à ma place initiale, celle avant mon erreur avec le botte de vitesse. Mais bien sûr, je ne veux pas me satisfaire de cette 5e place. Alors devant moi le 22, j'essaye de prendre l'aspiration, on a le premier virage qui est sur la droite. Allez, je me décale et je plonge à l'intérieur. Oui, on va essayer d'aller chercher la 4e place, ça y est, c'est fait. Quoique le 22 est juste à côté sur ma droite, je regarde, non c'est bon, c'est fait.
Allez, 4e. Cette fois-ci, le podium me semble bien loin. Je ne vois même pas les amis devant. Mais on va quand même essayer de remonter. Et oui, comme quoi j'avais raison d'y croire, hein, parce que quelques tours avant la fin, j'ai mon ami Philippe Koenig qui a un problème mécanique. Malheureusement, il se battait pour le podium. Et bien sûr, je le comprends. Hein. La 3e place, elle est pour moi. Et ça y est, 2e podium en sport automobile. Honnêtement, c'est un week-end parfait. Quel kiff! Oh, quel kiff! Merde, je suis en train de faire la caméra. Alors bien sûr, terminer 3e après être passé proche d'une casse mécanique, de remonter de la 8e place, bien évidemment que je suis super content. Et puis à chaque fin de course, vous me verrez faire ça. Merci à vous, tous les commissaires, parce que sachez que tous ces gens-là sont bénévoles et sans eux, il n'y a pas de course automobile. Et donc merci encore. Je comprends, hein. Ah oui. Moi, c'est content. Ouais, super. Ça y est. Bon, ça y est, c'est terminé au Castellet, je suis super content. On a gagné 2 coupes, 2 fois 3e. Je me suis éclaté, j'ai pas cassé, la voiture va bien. Bon, c'était un super week-end. Maintenant, c'est la trêve d'été et on se revoit au mois de septembre au circuit de Val de Vienne pour la 4e manche. À la prochaine!